Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, aujourd'hui, on va faire un commentaire sur CGG. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de CGG sur cette chaîne-ci. D'accord? Je pense que vous connaissez déjà mon avis sur la compagnie. Donc, j'ai vu ici un article du journal Investir qui dit ceci. CGG anticipe un EBITDA 2022 supérieur à ses prévisions, à ses dernières prévisions. On parle ici de quoi? D'EBITDA. Et vous savez c'est quoi l'EBITDA, n'est-ce pas? Ce n'est pas la rentabilité. Faites attention. D'accord? C'est aucunement bénéfice net ni free cash flow. D'accord? Donc, c'est bien d'avoir des EBITDA supérieurs aux prévisions, mais je rappelle encore une fois, avant même de commencer, ça ne devrait pas vous faire, voilà, vous dire que non, il y a quelque chose d'extraordinaire ici, d'accord? Ou bien ça se porte très très bien. Parce que les EBITDA, on peut rajouter beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on va lire l'article ici. Donc, le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé mardi s'attendre à publier pour 2022 un excédent de but d'exploitation EBITDA supérieur à ses dernières prévisions et un chiffre d'affaires des activités en hausse. Tout à fait normal parce que l'environnement dans lequel l'entreprise exerce présentement se porte très très bien. Comme je vous l'ai dit ici tantôt, généralement, les commandes sont souvent généralement en retard parce que la dépense en capital est généralement en retard ici. Donc, semble-t-il que c'est à partir de 2023-2024 que CGG va vraiment faire va vraiment avoir bénéficié de l'augmentation aussi du prix du pétrole des années près de 2020 et 2021. Donc, on continue, enfin, fin 2020, 2021, 2022, on va le dire comme ça. Suite à ces annonces, l'action gagnait 3%, donc mardi à la fin de matinée. Depuis novembre, CGG avait abaissé ses prévisions pour cette année après un troisième trimestre qualifié de faible par le groupe en raison notamment du décalage de projets provoqué par les instituts macroéconomiques et géopolitiques. CGG avait ainsi indiqué s'attendre à un EBITDA des activités autour de 380 millions de dollars en hausse de 15% sur un an. En données pro forma, ces données excluent des sessions effectuées en 2021. Je rappelle encore une fois qu'ici on parle d'EBITDA, d'accord, et non de rentabilité. Donc le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 931 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022, représentant une hausse de 3% sur un an. Pro forma a indiqué le groupe mardi dans un communiqué. Donc début novembre, CGG tablait sur un chiffre d'affaires des activités d'environ 900 millions de dollars stable en données pro forma sur un an. Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 321 millions de dollars en hausse séquentielle de 48% et en hausse de 8% pro forma sur un an, soutenu notamment par des après-ventes élevées dans le golfe du Mexique et en Scandinavie et par des livraisons plus importantes d'équipements en décembre, a indiqué CGG. Dans le détail, le chiffre d'affaires du segment géosciences devrait s'établir autour de 69 millions de dollars en baisse pro forma de 22% par rapport au quatrième trimestre 2021 qui avait été soutenu par des ventes majeures de logiciels Géovation. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, je me pose donc la question de savoir, le Géovation en question, est-ce que ce sont des revenus récurrents? Est-ce que c'est un style SaaS ou bien c'est juste comment on appelle ça, des licences à perpétuité? C'est la question que je me pose. Le chiffre d'affaires du segment Earth Data devrait pour sa part atteindre environ 147 millions de dollars en hausse de 29%, tandis que l'activité Sensing Monitoring devrait avoir progressé de 11% sur un an, autour de 104 millions de dollars à la faveur de livraison d'équipements plus importants que prévu en décembre 2022. Le groupe anticipe par ailleurs un cash flow net positif d'environ 61 millions de dollars au quatrième trimestre et un cash flow net négatif de 4 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2022. Ici, quand on parle de cash flow net, est-ce qu'on parle de free cash flow ou bien on parle de cash flow issu des opérations, des activités opérationnelles de l'entreprise? C'est important parce que ce n'est pas la même chose. Parce que si on parle de cash flow opérationnel ici, il n'y a pas encore de dépenses en capital qui a été prise en compte. Si on parle de free cash flow maintenant, il faut aller regarder à l'intérieur parce que je vous ai montré sur les dernières vidéos sur cette compagnie-ci. On a fait, comment on appelle ça, je vais regarder ça ici. On a parlé de CGG, Top Invest. Top Invest. Je vous ai montré qu'elle a une comptabilité très entreprenante à mon goût. Il y a beaucoup d'éléments qu'elle prend en considération dans ses... Déjà, 10 baggers, c'est même pas possible cette affaire-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'elle prend en considération dans son calcul du free cash flow. D'accord? Notamment, j'ai pris ici les documents issus ici de l'année du premier semestre 2022 parce que je pense que ces documents-là sont, enfin, je ne dis pas qu'ils sont à jour, d'accord, mais ça me permet de voir ici la partie opérationnelle pour voir à peu près ce qui est pris en considération. Donc on va monter un tout petit peu ici pour aller regarder les cash flow opérationnels, le flux de trésorerie opérationnel ici, enfin le flux de trésorerie de l'entreprise. Donc actif, passif, donc c'est pas là, voilà. Donc on arrive ici. Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement,
D'accord? Là, on fait le besoin en fonds de roulement, etc. Donc, le besoin en fonds de roulement, ça passe généralement dans les current assets, donc les actifs courants, passifs courants, etc. Donc, flux de trésorerie provenant de l'exploitation, 205 millions d'euros. Tout a l'air bien, n'est-ce pas? Mais quand vous remontez plus haut, ici, on vous met ceci. Flux de trésorerie net, incluant le coût de la dette et la charge d'impôt. 100 millions. Incluant le coût de la dette et la charge d'impôt. Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d'impôt, 173 millions. D'accord? Édition, on met les impôts décaissés. Ici, on met flux de trésorerie net avant variation de besoin en fonds de roulement, 171,6. Donc, ce montant-ci inclut déjà ces deux éléments-ci qui ne doivent pas être inclus à ce niveau. C'est pour ça que je dis que la comptabilité est très entreprenante dans cette entreprise. Donc, il y a au moins 70 millions qui disparaît ici. Et quand on fait l'ajustement ici, quand on enlève le 70 millions, on a 130 000. On est à peu près à 130 millions ici. Quand on fait 130 moins la dépense acquisition et immobilisation corporelle et incorporelle, etc., hors études Earth Data. Parce qu'en réalité, sa dépense en capital, c'est ça. Earth Data plus ça. Donc, à peu près 120 à 126 millions d'euros. Donc, quand on a 130 ici, moins 126, il nous reste combien? Rien du tout. Presque rien. Et là, on est à la moitié de l'année. OK? Donc, sa dépense en capital se retrouve à ce niveau-ci. Parce que si vous allez regarder sur ce genre de logiciel et que vous mettez free cash flow, par exemple, donc on va le mettre ici, vous mettez free cash flow, vous allez vous rendre compte que CGG a des free cash flow. Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de free cash flow ici. Donc, je continue la lecture. Déjà, ici, je dis ceci. Les EBITDA, c'est bien, mais ça ne représente pas la rentabilité de la compagnie. Moi, je veux savoir est-ce qu'il y a des free cash flow et des bénéfices nets. Et par rapport à ces free cash flow et bénéfices nets, je sais qu'on pourrait repayer la dette ou pas. Donc, le groupe anticipe par ailleurs un cash flow positif, etc. Donc, la trésorerie disponible devrait être à 288 millions de dollars à la fin de décembre 2022, tandis que la dette nette après prise en compte de la norme comptable IFRS 16, d'accord, après prise en compte des loyers, etc., devrait être aux alentours de 951 millions de dollars à préciser le groupe. Donc, normalement, si on ne prend pas en compte les loyers, on aurait quelque chose de moins élevé que ça. OK? Donc, est-ce qu'on doit s'exciter par rapport à cette nouvelle-là? Je dirais non. Cette compagnie-ci ne devrait pas intéresser quelqu'un qui veut investir à long terme. C'est une compagnie uniquement disponible, uniquement destinée aux gens qui veulent rêver, d'accord, qui veulent spéculer à court terme pour les traders. Parce qu'il est très facile de se dire que, ah ouais, son all-time high était à 1500 euros. Aujourd'hui, on est à 0,68. Imagine juste qu'on arrive minimum à 100 euros. J'aurais fait du fois tech. Imagine qu'on arrive jusqu'à 70 euros. J'aurais fait du fois 100. Mes amis, ça n'arrivera pas. Le fois 100. En tout cas, à l'état actuel des choses, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Parce que le nombre d'actions déjà est totalement différent par rapport à cette période passée. C'est ce que les gens oublient très souvent. D'accord? Ici, on avait à peu près 1 million d'actions. Là, on a à peu près plus que ça. D'accord? À ce niveau-ci, on avait, je pense, aux alentours moins d'1 million d'actions, 2 millions par là. Là, on est à 712 millions. Donc, près de 350 fois ce qu'on avait au début. D'accord? Même pas 350 fois, plus que 350 fois même. D'accord? So, c'est déjà assez exagéré. Donc, réellement, si vous voulez savoir combien est-ce que ça vaut, je vous divisez ça à peu près par 700 ou bien par 500, vous allez vous rendre compte que techniquement, on est peut-être aux alentours des 3 euros. Max. OK? Donc, ceci n'a pas été ajusté par rapport à l'augmentation du nombre d'actions. Ça n'a pas été ajusté. Et ça ne va même pas être le cas. Donc, sur CGG, on ne va pas s'exciter du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel sur cette compagnie-ci. Comme je l'ai toujours dit, en période difficile, les gros vont maigrir. Et ceux qui sont maigres à l'heure d'aujourd'hui vont mourir. D'accord? Donc, une entreprise qui n'a presque pas de marge bénéficiaire stable, je dis bien de marge bénéficiaire stable et durable dans le temps, ne pourrait pas durer. Ne va pas pouvoir s'en sortir en période difficile. Et je ne dis pas qu'elle est dans une période difficile. L'industrie dans laquelle elle opère se porte très bien. Généralement, la dépense en capital légèrement est en retard par rapport à l'augmentation du prix du pétrole. Donc, c'est en 2023 que les compagnies pétrolières vont commencer à dépenser l'argent qu'elles ont obtenu en 2022 ou 2021. Donc, la dépense, et cette compagnie-ci, son revenu est très lié à la dépense en capital. Évidemment, on m'a dit que non, l'entreprise a changé, ce n'est plus la même chose, etc. Oui, c'est bien. Mais on ira voir à quoi ça va ressembler. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le pari? Sérieusement? Pourquoi aller parier sur CGG quand vous pouvez, je n'aime pas utiliser le terme parier, quand vous pouvez parier entre parenthèses,
sur une compagnie comme Core Laboratory, qui est plus solide que CGG. Je dis bien plus solide parce que Core Lab a des vrais free cash flow. Si vous regardez cette compagnie, en période difficile, elle n'a presque pas perdu d'argent. D'accord? Vous voulez spéculer? Voilà Core Lab. Vous voulez spéculer? Vous avez Schlumberger qui est là. Je pense que j'en ai parlé depuis plusieurs vidéos en arrière. On n'a jamais fait une analyse de cette compagnie-ci. C'est une belle entreprise. Elle n'a pas perdu d'argent. Vous voulez spéculer? Voilà National Oilway Varco. Qu'est-ce que vous allez faire avec du CGG, les amis? Qu'est-ce que vous allez faire avec du CGG en portefeuille? C'est une entreprise qui ne devrait pas vous intéresser du tout. Donc, je sais que Ibo a fait une vidéo par rapport à ça, une mine d'or, etc. Franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce point de vue-là. Je sais qu'on s'est attardé sur les éléments qualitatifs, mais même ces éléments qualitatifs-là, tant qu'on n'a pas de preuve que ça fonctionne, ça reste de la poudre aux yeux. C'est bien, ça pourrait fonctionner, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. Mais pour le moment, le segment Earth Data continue à consommer énormément de cash. D'accord? En fait, même le segment Earth Data, c'est la dépense, c'est la véritable dépense en capital et ça coûte énormément cher. OK? Donc, je ne pense pas, à mon humble avis, que CGG devrait mériter une place dans un portefeuille qualitatif à long terme. Parce que vous avez souvent l'habitude d'appeler bon père de famille ou bien bonne mère de famille, parce que les femmes également investissent, et je pense même qu'elles sont parfois plus prudentes que les hommes. D'accord? Donc, je ne pense pas que CGG mérite une attention particulière. D'accord? Je pense qu'il y a de meilleures entreprises sur le marché, surtout dans ce segment de l'énergie. Je dis bien de meilleures entreprises. Gagnez en temps, mettez ça à la poubelle. Si vous entendez que quelqu'un gagne de l'argent dessus, tant mieux, on applaudit. C'est bien. Mais également, tu aurais pu payer énormément d'argent parce que c'est extrêmement risqué. OK? Donc pour moi, CGG, même avec ces nouvelles-ci, ne représente aucunement une opportunité d'investissement et ne devrait même pas être dans la watchlist de qui que ce soit. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire. Il n'y a rien du tout à aller voir sur ce genre de compagnie-là. OK? Gagnez en temps, passez à autre chose. Merci.